Psaume 55, verset 22, nous lisons la parole de l'Éternel tout en étant debout pour honorer cette parole depuis des décennies. Rejette ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Amen. Amen. Et là, tu peux fermer ta Bible. Dis à ton voisin. Assez quoi qui est à solo. Assez quoi qui est à solo. Maintenant, allez vous asseoir. Vous savez, on continue à bénir le Seigneur pour ce qu'il fait. Parce que tu ne seras plus la même personne. Personne. Rejette ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra pas qu'un juste soit ébranlé. J'ai fait une vision hier quand nous étions à la montagne. Plusieurs opprimés et des personnes sans force. Et j'ai vu une force. Et j'ai vu la main puissante de l'Éternel en train de faire monter ces hommes sans force. Et j'ai vu les gens se transformer brusquement. Et après le Seigneur a dit, maintenant ouvre tes yeux. J'ouvre mes yeux. J'ai dit à Dieu, j'ai posé la question à Dieu, qui sont ce peuple? Et le Seigneur m'a dit, ce sont tes enfants. Dans la vision, ils étaient moindres. Mais après une main qui les a touchés, je n'ai pas reconnu. Si je n'ai pas reconnu, tes voisins ne vont pas te reconnaître et tes frères ne vont pas te reconnaître par rapport à ce que Dieu va faire. Je suis en train d'introduire un message. Sur le message de la transformation. De ce que le Seigneur va faire. J'ai béni le Seigneur parce que je vois des gens en train d'être revêtis de l'esprit de changement. Amen. Et qui autrefois c'était des hommes qui s'est marginalisés. Mais maintenant là, ils pensent que ça ne sert à rien de pleurer. Amen. C'est le temps de lever la tête et parler de la part du Seigneur et que les choses se transforment. Amen. Je te vois transformer au nom de Jésus de Nazareth. Et j'introduis le message de la Pâque et du séminaire que nous allons commencer le mercredi, mais son introduction c'est aujourd'hui. Le 5 mystère aujourd'hui, je parle parce que je vais parler sur le 7 secret de la croix. Et alors aujourd'hui, je sors le 5 mystère. De la Pâque. Et je ne vais pas m'attarder sur plusieurs parce qu'il y a plusieurs Pâques. Nous avons Pâques comme prémisse, Pâques qui nous parle de la résurrection, Pâques, il y en a plusieurs, mais c'est tout un séminaire sur ça. Mais j'ai besoin de parler seulement sur le 5 mystère de la Pâque. Si le Seigneur nous aide, nous allons terminer. Mais si cela n'est pas possible, nous allons le développer pendant la semaine. Je peux entendre quelqu'un dire Amen très fort. Amen. Pourquoi la Pâque? La Pâque, c'est une fête commémorée dans le royaume des cieux.
Parce qu'Ezali, fête Ezali kosala manakati ya bokonzi ya Nzambe. La Pâque, c'est une fête commémorée dans les royaumes des cieux. Parce qu'Ezali, fête Ezali kosala na bokonzi ya Lola. Et encore, la Pâque, c'est la fierté de Dieu. Parce qu'Ezali, fierté yankolo. Ezali fier yankolo. Parce que cela que Dieu va faire, quelque chose que le monde n'a jamais connu. La mort et la résurrection de quelqu'un. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est le vaccin contre la mort. Le vaccin, nous avons le vaccin. Voilà. Amen. La Pâque, c'est le vaccin contre la mort. La Pâque, c'est le début d'un événement mondial. Je disais c'est un événement mondial. Parce que le Seigneur a introduit une nouvelle chose dans le monde. Et je commence par le premier mystère. Romains chapitre 8, le verset 1 à 2. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Il n'y a point donc, dans ma version me dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sikoyo etumbu mokote ezali pona maoyo bazali kati na nkolo Yesu Kristo. En effet, la loi de l'esprit en Jésus-Christ mobeko ya molimo kati na Yesu Kristo m'a franchi de la mort du péché efungoli ngai na liwa ya masumu et de la mort. Pe ya liwa. Le premier mystère, c'est quoi? C'est la loi de l'esprit de vie en Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La Pâque nous a introduits dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi nous introduit dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit pour ceux qui autrefois étaient considérés comme morts, étaient considérés comme morts. En Jésus-Christ, il leur a été annoncé un message. Ils sont revenus à la vie par Jésus-Christ. Et dans les livres de Romains, il est encore dit l'évangile selon Jésus-Christ. Et de la postérité de la ville, déclaré Fils de Dieu par l'Esprit de sainteté, et par sa résurrection d'entre les morts.
que ce qui est mort, ce qui est déclaré noir sur blanc, qu'il n'y a pas de vie, mais la Pâque me donne la foi que ça aura la vie, ça ressuscitera. Je suis venu proclamer une parole. S'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, ce matin la vie va revenir. J'ai dit ce matin la vie va revenir. Parce que la Bible dit il y a un soir, il y a un matin. Il y a eu la mort. Lève ta main droite. Dis d'après moi. Au nom de Jésus. Moi et ma maison. Moi et mes biens. Nous sommes ressuscités. Est-ce que tu crois dans cette déclaration? Quelqu'un peut crier Alléluia 3 fois très fort. Paul a dit, il n'y a donc pas de condamnation aucune qui sont pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. J'ai dit tout à l'heure que la Pâque, c'est le vaccin